Les années 60-70 marquent l'arrivée d'immigrés venus travailler pour reconstruire la France, gagner de l'argent et repartir au pays. Pourtant, la réalité fut tout autre. Ils y restent, s'installent, mais n'oublient pas pour autant leur région d'origine. Une fois que le temps de résoudre la question de la survie en France, disons, voilà, une fois que ce temps-là est révolu, qu'on s'est installé en quelque sorte, à ce moment-là, on se met à créer une association en direction du pays d'origine. Afrique Europe Avenir est une association de solidarité internationale. On accompagne au Cameroun des jeunes pour qu'ils deviennent agriculteurs professionnels. Voilà. Donc dans cette nébuleuse associative, puisqu'elles sont très différentes, c'est difficile de trouver un point commun qu'elles auraient toutes et qui les différencierait de tous les autres acteurs de la solidarité. L'objet de l'association, c'est de mettre en place des actions pour contribuer au développement des villages dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ce sont les organisations de solidarité issues des migrations, les OSIM. Tu suis la route. L'essentiel étant de trouver, comme on dit, les fonds, quoi. La bonne nouvelle est que nous avons obtenu donc la subvention du conseil régional. Donc tu fais c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Mais c'est pas facile de tenir une association, c'est un combat de tous les jours. Ça demande vraiment un investissement personnel, un engagement. Et je pense que c'est vraiment parce qu'on travaille à un moment donné avec le cœur. Et du coup, quelquefois, on a tendance peut-être à s'oublier. On a le projet d'organiser des brocantes pour l'autofinancement. Ah non, il faut, parce que si vous ne bougez pas, rien ne bouge. Rester à la maison, ça apporte parce que vous avez avec votre famille. Mais si vous avez un objectif à atteindre, il faut bouger. Où vont-ils chercher leur énergie ? D'abord, ils vont revenir. Les jeunes commencent à se constituer. Les jeunes commencent à monter des projets. Aujourd'hui, s'impliquer dans une association, c'est donner de son temps, donner de sa personne. Mais il me semble qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir vécu dans un pays pour s'engager dans une démarche de solidarité internationale, il me semble. C'est très difficile d'être solidaire de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelles sont les intentions des OSIM ? Cette envie d'aider les autres personnes, c'est en moi. C'est quelque chose, peut-être je suis né avec sans savoir. On ne peut pas être heureux à Mantes, être heureux dans les Yvelines, en Île-de-France, si ailleurs ça ne va pas. Quand on veut aider une population, on ne vient pas en disant « on va faire pour vous ». Plus on s'aime, plus il y a des chances que la graine de la solidarité ou la graine de la lutte contre les déséquilibres prenne.